Sur cette note d'espoir, note positive, je vais proposer à Monsieur Sartanovsky, le représentant permanent de la Russie auprès du Conseil de l'Europe, je vous donne la parole pour clôturer cet événement aujourd'hui. Tout le monde est fatigué, bonsoir. Personnellement, je suis ravi de voir une telle constellation des savants avec des pensées profondes, fraîches, et des pensées qui invitent à des idées peut-être nouvelles dans notre situation. Parce que la crise qui nous affronte aujourd'hui en Europe et au-delà de l'Europe, cette crise provoque des discussions, pas seulement politiques, mais des discussions de savants qui peuvent nous aider, nous qui pratiquent la politique extérieure d'aujourd'hui, aussi sur la plateforme de Strasbourg, qui est assez important dans ce milieu, dans cette situation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, très intéressantes. Il y a des ponts entre la Première Guerre mondiale, le complot de Munich, la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de la Ligue des Nations, l'histoire des Nations Unies, les tentatives de créer un système collectif de sécurité dans les années 30 et les tentatives de le créer dans les années 70 et après le projet de notre ex-président Medvedev sur le traité de sécurité collective, de sécurité européen. Et il y a des choses à penser. On dit que l'histoire ne sait pas le subjonctif. Si. Mais parfois, on peut penser que serait passé s'il y a tout. Et maintenant, pour moi, la leçon le plus grave, le plus importante de l'histoire du complot de Munich est le manque de confiance absolue entre les pays grands en Europe et au-delà de l'Europe. Dans cette situation, les leaders de la Grande-Bretagne, les leaders de la France, les leaders de la Pologne et d'autres pays ont préféré de voir un accord avec Hitler, sous-estimant la menace réelle de la part du nazisme. La compréhension est venue trop tard. Maintenant, si on parle des projets européens, parfois, c'est pas parfois, c'est beaucoup, c'est très souvent, on ne parle pas de Russie, on parle seulement du projet du projet de l'Union européenne. La question principale, où est la Russie? Oh là là, c'est un peu difficile avec la Russie. C'était toujours difficile avec la Russie, et ce serait toujours difficile avec nous. Mais sans la Russie, vous voyez le résultat. Willy-nilly, il faut avoir les relations avec nous, il faut penser ensemble, conjointement, sur le destin de l'Europe. Parce que maintenant, l'Europe est dénigrée dans le système international d'aujourd'hui. Vous voyez la politique des États-Unis envers l'Europe. Je ne veux pas, parce que je suis un pratiquant diplomate, je ne veux pas aller plus loin dans ma critique. Mais quand même, il faut penser vraiment au destin européen. Si on considère considère la Russie comme la part principale, intégrale de l'orchestre européen, il faut respecter la Russie. Voilà notre message, voilà les leçons que nous tirons de l'histoire. Ce n'est pas la vanité de la Russie, non, c'est la réalité. Merci beaucoup d'être venu, merci pour votre intervention, merci pour la traduction parfaite, merci pour cet ensemble, ce concert que nous avons aujourd'hui sur notre territoire. Merci beaucoup. Сегодня, естественно, когда идут новые
господин посол напомнил исторические факты относительно того, как был изолирован Советский Союз, как были предложения о создании коллективной безопасности, в последнюю очередь уже господином Медведевым, и что без России, конечно же, общего пространства европейского не было, нет и быть не может. Bon, le public français, vous avez bien compris le message du représentant de la Russie auprès du Conseil de l'Europe, n'est-ce pas? Donc vous avez l'intérêt d'aimer et respecter la Russie, sinon vous ne sortirez pas d'ici aujourd'hui. Et je voulais juste, le mot de la fin, de remercier tous les intervenants. Grand merci à vous tous, grand merci à nous tous d'avoir organisé cet événement. Je remercie tout le monde d'être venu et d'avoir assisté à ce colloque et à cette occasion des accords de Munich. Я благодарю всех за то, что вы пришли и побыли с нами.